Je vais d'abord adresser mon petit message à certains nervis et des nervis anonymes et des poltrons tapis dans l'ombre des réseaux sociaux qui voient en moi l'exutoire ou le mur de lamentation. Moi, je ne suis pas le mur de lamentation. Alors, j'adresserai mon deuxième message à notre homme-là, Sa Majesté Jean-Pierre Amourou Belinga. Mon petit message ce mardi, nous sommes, je crois, si je ne me trompe, 21 mars 2023, s'adresse d'abord à une frange de mes compatriotes que j'appelle les nervis, et des nervis anonymes et des poltrons cachés dans l'ombre des réseaux sociaux et qui voient en moi leur exutoire, ou tout au moins le mur de lamentation. Je vais leur dire ceci. Lorsque je fais une petite publication, des gens sortent et me disent « Oh, tu nous as déçus. Oh, je n'attendais pas ça de toi. Oh, je ne faisais pas ceci. » Très bien. J'ai publié un post où j'ai intitulé « Les camps Meillon remplace le nordiste Mopa à la direction générale des impôts. » Très bien. Ils viennent m'écrire « Oh, je suis déçu. Oh, vous êtes déçu par moi. Nous sommes liés par un lien de mariage. Je suis votre fiancé, votre chou, votre mari. » Ceux qui viennent m'écrire que je suis déçu par toi, mais je ne vous ai pas. Bonjour à toi, ma petite sœur Coco Lago. Nous nous sacrifions là. Comme nous nous sacrifions là, les mois, les Coco Lago, les VP de Londres, tout le monde. Vous êtes chez vous tranquille. Vous buvez, vous mangez, vous faites la fête. Et vous venez déclarer bonjour à toi, en Pissa Victoria Bassin Gogo. Je suis déçu. Parce que tu as publié que les camps Meillon remplacent le nordiste. Est-ce que Meillon, qui vient de prendre la direction générale des impôts, n'est pas un écart? Est-ce que Mopa n'était pas un nordiste? Mais vous, c'est moi qui parle. Moi, je parle sur ma page. Ça vous dérange. Je suis libre de dire ce que je veux. C'est ma page. Je suis déçu, machin. Je publie quand je fais une publication sur ma page. Je sais pourquoi je publie quand je mets les camps Meillon remplace le nordiste Mopa. Et vous-même, vous êtes là, au Cameroun. Vous parlez que, oh, on a nommé tel. Il est Bamileke, on a nommé tel. Il est Eka, on a nommé tel. Il est ceci. Mais vous venez faire semblant de vous indigner sur ma page. Moi, j'assume mes propos, c'est ma page. Alors, si vous êtes donc des saintes vierges, si vous êtes des saints, allez sur vos pages. Vous publiez la bontologie. Moi, je ne suis pas un bontologue. Moi, je suis là pour décrier les maux de la société. Je suis là pour décrire les maux de la société et dénoncer. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des saints et des saintes, qui sont dans la bontologie, les bontologues, mais allez sur vos pages, vous pratiquez la bontologie. Je suis là d'abord pour défendre mes intérêts. Ça veut dire que si au Cameroun, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de mérite. Moi-même, je suis victime. Je ne suis pas là parce que je vous aime trop. Je suis aussi là pour mes enfants, pour ma famille, pour revendiquer justice et de meilleures conditions de vie pour eux. Je suis là aussi pour le peuple, les opprimés, les sans-voix. Alors si quelqu'un pense qu'il a des choses à dire, il ouvre sa page. Il publie aussi ce qu'il veut publier. Parce que c'est moi qui suis mal vu. Quand j'étais là au Méris devant le président Biya, vous avez suivi un imbécile là, Emmanuel Kem t'a dit que tu ne pars pas au Cameroun. Je reviendrai sur ça. Vous allez au Cameroun, vous buvez, vous mangez, vous cherchez les femmes et les hommes, vous êtes tranquille, mais vous êtes là sur les pages des gens avec des faux noms. On voit les X Tagore, les Tchangoussa, les Karatik. Mais les autres viennent s'exposer, les Coco Lago, les Victoire Vassès, les Moi, les VP et le reste, avec nos visages, nos noms. C'est toi qui viens m'aider à manger, à garder la forme, à me faire soigner, pour venir me dire que je suis déçu. Toi et moi, on a quel accord et quel pacte? J'ai sollicité un mandat ou un service auprès de toi pour que tu viennes me déclarer que tu es déçu. Tout ce que tu dois faire, c'est de lire, de liker ou de ne pas liker. Parce que je publie ce que je veux sur ma page. D'ailleurs, au Cameroun, les postes obéissent à quoi? Au principe de l'équilibre régional. Les gars, je publie ce que je veux sur ma page, mais je respecte ceux qui me regardent et qui me suivent. Celui qui pense qu'il est déçu par moi, je le renvoie à ses contradictions. Tu es déçu par quelqu'un qui n'a aucun lien, aucun pacte avec toi, qui ne t'a jamais appelé. Nous sommes liés par quel pacte pour que vous soyez déçu par moi? Vous m'avez envoyé à l'école? Non. Vous payez mon loyer? Non. Vous me nourrissez? Non. Quand je viens faire les directs, c'est vous qui me payez? Non. Alors vous êtes déçu par quoi? Si vous êtes déçu, vous repartez. Parce que je ne vous ai pas appelé. Je peux même faire mon direct, il n'y a personne, je vais le faire. Oui. Maître Chafak parle, il enregistre, il met. Il suit. Celui qui n'est pas d'accord, il quitte. Il ne me lit plus, il ne me suit plus, et ça va rien changer. Alors, on a vu Modeste Mopa, le nordiste, qui était là, qui utilisait des informations. Il est même au cœur de cette affaire, dit Amourou Belinga. Il donnait des documents et tout à notre frère Martinez Zogo. Aujourd'hui, les mêmes étangs, les élites étangs qui tiennent le pouvoir se sont rendus compte que non, la direction générale des impôts est un service très sensible. Donc, il vaut mieux reprendre. Donc, ils ont repris. Moi, je suis libre de commenter
l'actualité avec mes mots. Nous ne gérons rien au Cameroun, nous n'avons aucun mandat électif. Nous n'utilisons que les réseaux sociaux pour dépeindre certains mots et dénoncer, basta, et on s'arrête là. Vos milliards sont volés par les ministres, par les directeurs. Oui, par tous ceux à qui vous avez confié le budget du Cameroun. Ils sont là, ils volent, ils mettent des innocents en justice. Vous rasez les murs. Vous ne pouvez pas leur adresser la parole. Mais vous venez essuyer votre frustration et haine sur nous. Nous sommes responsables de la situation du Cameroun. En quoi? Il y a l'insécurité partout, les maladies, la misère, le vol. Je suis responsable de ça en quoi? Voilà. Le vrai Camerounais, il esquive les problèmes. Il va chercher des boucs émissaires. Il va chercher des boucs émissaires. Voilà les fonds Covid détournés, les milliards de la canne détournés, tout l'argent du Cameroun, les crédits qui sont pris, les lignes 94 et autres détournés. Il y a un ancien camarade du côté, un fou, qu'on appelle Emmanuel Kemta, il fait un direct. Il dit que je suis un tribaliste. Emmanuel Kemta, sur le truc de Sandy à Karzura. Il dit, je suis un fou, je suis un tribaliste. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je suis parti de la base? Je suis parti de la base parce qu'après 15 ans de combat, où nous combattions et dénoncions les injustices, si j'étais tribaliste, comment je devais aller dénoncer le président Guillaume Bongo à Tanamabara? C'est Mme Zoké qui me dit que tu ne peux pas raisonner certains extrémistes bamileke. Je ne m'adresse pas au peuple bamileke, des extrémistes comme Emmanuel Kemta. Moi, tribaliste, très bien. Comment je devais aller donc interpeller avec vigueur le président Biya à l'hôtel Loméris en 2013? Non. Ils ont instauré le tribalisme, la haine, dans la lutte. Je leur ai dit, les gars, vous ne pouvez pas incriminer ma communauté, les écancres, vous les appelez écancres, paresseux, feignants, alors que je suis l'une des têtes de gondole, l'une des figures de proue de cette lutte. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça que je quitte, à cause du tribalisme du repli d'identité de Kemta, dans la lutte qu'on menait. Mais celui qui vient me dire aujourd'hui, tu es tribaliste, si je suis attaqué, mes oncles vont couper le pont de Bebda pour me venger. Donc, comme elle me dit Madame Zo, tu ne peux pas raisonner un extrémisme bamileke. Il y a donc un extrémisme bamileke qu'on appelle Dr Nancy. Il lance un appel, je fais un direct sur le problème bamileke au Cameroun, il dit que tu es Zogo. Vous avez suivi ce direct-là. Jacques Nancy l'a dit, tuez-le. Une femme était à la garde du Nord, il dit que je suis vigile ici. Là où je vais croiser le commissaire Zogo, on va le massacrer. Ça n'a pas indigné Emmanuel Kemta. Qu'on dise que Zogo est libre de faire un direct sur l'histoire du Cameroun et ça ne doit pas lui valoir des appels de mort. Kemta n'a pas vu ça. Mais quand je dis donc que si vous me tuez, mes oncles ne vont pas vous laisser à Ebebda. Ils vont couper le pont pour me venger parce qu'ils savent que ce sont des extrémistes américains qui m'ont tué. Mais je le répète, il va dire Zogo est tribaliste. Zogo n'a pas dit qu'on va couper le pont. Mais Emmanuel Kemta ne peut pas voir que non. Jacques Nancy ne peut pas venir déclarer que tu es le commissaire Zogo. Et des gens lancent des appels parce que Zogo a fait un direct. Ça, il ne condamne pas. En dehors de moi, vous avez fait quoi d'autre? Rien. 5 ans que vous patinez. Et comme 2025 approche, vous commencez encore à gesticuler pour reprendre votre petit cinéma, alors que c'est vous qui prenez de l'argent, comme toi-même, Kemta, tu me l'as dit, que c'est Madame Foning qui vous finançait, qui donnait l'argent à Brice Nietzsche, et tu étais mécontent parce que cet argent, tu ne le recevais pas. J'ai des audios, j'ai des échanges, mais votre combat ne m'intéresse pas. Parce que je sais que vous êtes des têtes percées, des clochards, des obscurantistes. Et s'il y a quelqu'un qui portait la lumière dans vos rangs, c'était moi. Le seul qui a pu avoir un CV, un nom qui était commissaire de police, et peut-être aussi, remarquez que tous ceux qui sont instruits quittent les rangs de ces obscurantistes. Vous avez vu Franklin Nyamsé avec un nom. Vous avez encore vu le docteur Jean-Crépin Nyamsé avec un nom. Tous ceux qui ont un minimum de confort ont du mal à cheminer avec ces têtes percées, ces clochards et bandits. Et tu te félicites de m'avoir exclu du code. Mais bon débarras. M'exclure d'une organisation classifiée terroriste. Mais c'est même un bon débarras. Tu m'as sauvé. Le code, là-bas, ce sont des organisations presque terroristes. Celle Kemta lui-même sait ce qu'il est. On ne sait pas, soit il est bamileke, il voue une haine viscérale vis-à-vis de son mentor et frère Nietzsche, à qui il a promis la mort, il complotait tout le temps contre moi. C'est moi qui protégeais Nietzsche. Contre Kemta, il a toujours eu de la haine, pour des raisons qui m'échappent. Il m'a supplié plusieurs fois de destituer Nietzsche, j'ai refusé. Toujours en train de dire du mal de son frère Nietzsche, qu'il a aidé à voyager, qu'il a aidé à obtenir les papiers. Il me disait qu'il vit mieux que Nietzsche, mais quand on voit la vie de Kemta, il n'a rien. Depuis 2018, donc, que je suis parti. Ça fait 5 ans. Pourquoi donc le code, le CCD, la base n'ont pas pris le pouvoir? Puisque c'était moi le traître. C'est moi qui empêchais, n'est-ce pas, l'évolution de ces mouvements. Nous sommes en 2023. Ils n'ont toujours pas pris le pouvoir. Alors que je suis parti depuis 2018. Rémi Ngono se lève et insulte Kemta. Au lieu de répondre à Rémi Ngono, il vient parler de moi. Mais je connais Kemta. Kemta, ce que vous ne savez pas. Emmanuel Kemta, envoyez-lui, c'est direct, envoyez-lui ça. Emmanuel Kemta hurlait et criait partout. Brice Nietzsche me l'a dit, parce qu'il voulait les papiers. Il a été insulté du Cameroun par le SDF et le parti de l'honorable Nietzsche.
qui l'a aidé à voyager, le grand frère de Brice Nietzsche. Une fois arrivé ici, on lui a dit, va crier partout. Et ils ne savent pas jeter du code. Va crier partout et à ce moment-là, tu auras des papiers. C'est pour ça que Kempta hurlait partout. Parce qu'il était un sans-papier, il voulait les papiers. Il voulait les papiers. Et Emmanuel Kempta, vous voilà, vous insultez depuis 2018, vous êtes divisé. Je ne suis plus dans vos rangs. Vous n'êtes allé nulle part. Tu as toujours la haine vis-à-vis de Nietzsche. Emmanuel Kempta est venu ici, il m'a dit tout le mal qu'il pensait de Brice Nietzsche. Que Brice Nietzsche vit des minima sociaux, la femme de Brice Nietzsche est malade, handicapée, c'est l'argent qu'on lui donne, il maltraite sa femme. Mais j'ai vu la femme de Brice Nietzsche venir me rendre visite. Emmanuel Kempta n'est jamais venu chez moi, je ne le connais pas. Moi, je traitais avec Brice Nietzsche. Plusieurs fois même, il a demandé qu'on renverse Brice Nietzsche. J'ai refusé. Il a toujours eu la haine pour Brice Nietzsche qui l'a aidé à voyager et à avoir les papiers, pour des raisons que j'ignore. Mais c'est lui qui est venu, qui m'a raconté toute une vie, que Brice Nietzsche a reçu 50 000 livres du gouvernement anglais pour aider les réfugiés demandeurs d'asile. Il a détourné, il a un mandat d'arrêt. Mais Brice Nietzsche, moi je te dis, méfie-toi, je ne suis plus avec vous. Ce fou et loufoque d'Emmanuel Kempta. Et il ne vaut même pas la peine que je m'attarde sur lui. Quand vous voyez le personnage, un personnage ou en couleur folklorique est presque fou. Et vous pensez que mon niveau est d'aller parler aux gens comme Kempta. C'est un débile mental, c'est un défroqué qui est très déstabilisé, à la limite.